Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la recherche V. Donc c'est une vidéo qui va se composer de 4 parties. Donc la première partie, on va découvrir la recherche V, expliquer de quoi elle se compose, comment la mettre en place. Dans la deuxième partie, on va faire un cas pratique sur une recherche V dans une même feuille. En troisième partie, nous allons faire une recherche V avec une base de données se situant sur une autre feuille. Et enfin, en quatrième partie, nous ferons une recherche V depuis un autre classeur, même s'il est fermé. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Dans cette première partie, on va voir ce qu'est la recherche V, ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec. Alors tout d'abord, la recherche V, elle sert à chercher une valeur dans la première colonne, par exemple maths, et de renvoyer la réponse, ce qu'on appelle un résultat, une réponse, dans la même ligne que maths, mais à la colonne de la plage qu'on aura spécifiée. Alors forcément, ça paraît un peu pompeux, on va rentrer dans le détail juste après. Il faut savoir que la recherche V, on peut faire une recherche dans une même feuille, donc je peux très bien rechercher ici la désignation de ce tableau-là. Je peux le faire depuis une feuille différente, donc depuis ici, je peux faire une recherche de cette feuille dans cette feuille, mais je peux également faire une recherche d'une feuille dans un autre classeur, même fermé. Vous allez voir que ça c'est très intéressant. On verra ça dans la quatrième partie. Il faut faire attention au fait qu'on ne peut pas chercher à gauche. Si j'ai ma désignation, magnésie 200 grammes, je ne pourrai jamais, avec une recherche V, renvoyer cette réponse-là, cette valeur. Je vais forcément chercher par la droite. Il faut bien le comprendre. Une recherche V cherche toujours à droite de la valeur qu'on lui a indiquée à la base. Ce qu'on appelle le critère de recherche. Il faut bien le comprendre. Maintenant, on va rapidement regarder les 4 arguments, dont un qui est facultatif. Donc je vais taper égale recherche V et je vais vous ouvrir, hop, ici, les arguments de la fonction. Alors, la valeur recherchée, qu'est-ce que c'est? Ça peut être tout et n'importe quoi. À partir du moment où il va retrouver la même chose dans le tableau, il va la prendre pour base. Ça peut être du chiffre, ça peut être des lettres, ça peut être des mots, des phrases, ce que vous voulez. Principal, c'est qu'il recherche quelque chose. La valeur cherchée, c'est pas ce que vous voulez comme résultat. Faut bien comprendre que c'est pas ce que vous voulez renvoyer. Si j'ai maths et que je cherche sa désignation, la valeur cherchée, c'est pas la désignation. Attention, la valeur cherchée, c'est maths. Parce qu'il va avoir besoin de l'information de base pour avoir la possibilité de vous renvoyer un résultat. Si vous n'avez pas, s'il n'a aucune cellule sur laquelle s'appuyer pour vous donner un résultat, il ne pourra pas le faire. Donc la valeur cherchée sera toujours la première colonne. Attention de bien vous rappeler ce point. La première colonne de votre tableau de recherche sera obligatoirement la valeur cherchée. Donc maths, il faudra que ce soit ma première colonne ici. La table de matrice, ça va être le tableau dans lequel je vais récupérer mes données. Il faut bien se rappeler que cette colonne-là sera la première de ma table de matrice. L'index colonne, c'est dans le tableau que j'ai choisi, quel numéro de colonne je veux récupérer le résultat. Donc si je veux la désignation, ce sera dans la deuxième colonne. Et enfin, la valeur proche. Attention à bien vous rappeler, valeur proche, si je mets rien, c'est vrai par défaut. Si je mets vrai, c'est vrai, et si je mets faux, c'est faux. Vrai veut dire que ma première colonne, donc avec cette valeur-là, est obligatoirement triée par ordre croissant, que ce soit numérique ou alphabétique, par le fait qu'il va chercher la première des valeurs approximativement. Si je ne suis pas trié par ordre alphabétique et que je mets vrai, il va me mettre des erreurs puisqu'il n'y a aucun tri. Et quand je vais lui demander d'aller chercher, par exemple, H, A, R, H, il va me renvoyer, enfin si, lui il va me le renvoyer, mais si je mets H, A, R, E, il va quand même me renvoyer en première possibilité H, A, R, H. Puisque ça aura le même début, et forcément il va me dire, ah c'est lui, puisque c'est approximatif. Donc moi je vous conseille,
Retenez juste ça. Si vous mettez vrai, triez par ordre croissant la première colonne. Si vous mettez faux, c'est quand votre colonne n'est pas triée par ordre croissant parce que vous ne pouvez pas la trier par ordre croissant pour X raison. Il faut toujours se rappeler ça. Vrai, trié par ordre croissant. Faux, non trié par ordre croissant. C'est hyper important. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Comment on fait une recherche V? C'est parti. Pour faire la recherche V, donc c'est très simple. On va faire annuler. On va commencer par la recherche V sur une même feuille, donc ici. Alors, toujours la même chose, je fais égal, je tape les premières lettres de ma fonction, je double-clique dessus, ça m'ouvre la petite ligne, mais on va commencer par la faire via l'insertion, c'est plus simple, ça vous aide. Alors, on va chercher d'abord à avoir la désignation. Donc, la valeur cherchée va être mat. La table de matrice, ici, je vais un tout petit peu plus vite, il faut bien comprendre que si vous avez bien vu la première partie de la vidéo, ça pour vous, maintenant c'est bon. La table de matrice, ça va être ici mes deux colonnes. J'ai pas besoin d'aller chercher tout le tableau, puisque référence et désignation sont déjà collés l'un à l'autre. J'ai pas besoin d'aller chercher tout le tableau, ces informations-là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc dans cette recherche V-là, j'ai besoin que de ces deux colonnes. Ma réponse se trouve où? Donc ma première colonne, je rappelle toujours avec la référence. Donc celle-ci, cette valeur-là doit forcément se contenir dans la première colonne. Et là, je veux dans la deuxième colonne. Donc 1, 2. Très bien. Et je veux une valeur faux, donc une valeur exacte. Je veux qu'il cherche exactement mat dans ma colonne, ma première colonne, et je veux pas qu'il me cherche un truc qui est ressemblant. Rappelez-vous, si c'est vrai, c'est approximatif, si c'est faux, c'est exact. Je veux qu'il me cherche exactement mat. Donc si c'est vrai, il faut que la colonne soit triée par ordre croissant. Si c'est faux, pas de problème, il va forcément me chercher mat jusqu'à ce qu'il le trouve. Donc là, je fais OK. Donc là, on voit qu'il m'a mis mousqueton à fermeture automatique, c'est très bien. Maintenant, si je mets href, il me met bien harnais femme, c'est très bien. Si je mets hre, il me met bien harnais enfant, parfait. Bien. Maintenant, le prix unitaire hors taxe. Donc ça va être la même chose, je vais faire égal, recherche V, recherche V. On va chercher toujours la même chose. Alors, on peut se remettre comme ça. Donc c'est toujours pareil ce qu'on recherche. On recherche cette cellule-là. Maintenant, du coup, on prend toujours la première, puisque HARE est bien dans cette première colonne. Mais là, on va jusqu'à prix hors taxe. Donc là, je suis obligé d'englober tout ça. Le numéro d'index colonne, du coup, c'est 1, 2, 3. Très bien. Et je veux toujours que ce soit faux. Pensez bien à mettre faux hein, si vous voulez mettre faux. Parce que si vous ne mettez rien, d'office, il va vous dire que c'est vrai. Et vous mettre, regardez, si on met vrai, ici, il ne me met aucun résultat. Donc pensez bien à mettre faux. Et là, j'ai bien mon résultat. Résultat, 25 €. Je peux voir tout de suite que HRE égale 25. Très bien. Je fais entrer. Parfait. Maintenant, le taux de TVA, toujours pareil. Mais on peut chercher également ce taux de TVA, non pas par rapport à lui, non pas par rapport à lui, mais on peut le chercher par rapport à lui si on veut. Puisque de toute façon, si lui, il déduit lui, alors lui, il peut très bien déduire lui, ou bien lui, peu importe. Il peut très bien déduire le TTC, puisque harnais enfant, il n'y en a qu'un dans ma liste, forcément, il va être à 30 €. Attention au fait qu'il puisse y avoir plusieurs lignes avec la même désignation. Dans ces cas-là, la recherche V renverra toujours la première. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc le taux de TVA, on peut aller le chercher dans ce tableau-là si on veut aussi. Hein. On peut très bien faire comme on veut. Égal recherche V. Donc là, on va non plus le faire par ce biais-là, mais on va le faire directement ici. Donc la valeur cherchée, on peut lui dire que c'est
la désignation. La table de matrice, et c'est justement là qu'il va falloir faire attention, c'est que du coup maintenant, la table de matrice ne va plus avoir comme première colonne celle-ci, ou celle-ci, hein, peu importe si c'est les mêmes tableaux, on va plutôt se mettre là pour que vous compreniez, mais celle-ci, puisque mon argument de base, ma valeur cherchée, la première colonne, c'est ici qu'elle est. Donc je vais devoir prendre le tableau comme ceci, pardon, comme ça ne veut strictement rien dire. Donc ça devient ma première colonne. Point virgule, le numéro d'index colonne, bah du coup ça va devenir 1, 2, 3. Et je veux toujours du faux, je veux une correspondance exacte. Vous noterez d'ailleurs que c'est assez étrange, le vrai pour une approximatif et faux pour exact. Là, j'ai jamais trop compris pourquoi ils ont fait ce système qui est pas très intuitif. Je ferme la parenthèse, je fais entrée. Donc là, bon, ils sont tous à 20, donc c'est pas très parlant, mais si je lui mets un 10, vous allez voir que le changement se fait tout de suite instantanément. Voilà. Vous voyez? Si je remets 20, il me rechange directement. Si ici je change, hop, ça passe. Magnésie, il a 4,40, taux à 20. Donc là, cette cellule a été récupérée par rapport à celle-ci. Le prix hors taxe a été récupéré par rapport à la référence. Le taux par rapport à la désignation, en fait, vous le prenez comme vous voulez. Et enfin, le TSC, on peut aller le chercher dans ce tableau-là, égal. Et on peut aller le chercher aussi par rapport à la désignation. Donc recherche V, je recherche ma désignation dans mon tableau, point virgule. La table de matrice va être, je le rappelle, vu que la désignation qui est ma valeur cherchée se trouve ici, ça va forcément être ma première colonne. Je vais descendre jusqu'à la dernière. Voilà. Point virgule. L'index colonne 1, 2, 3, 4, puisque je veux le TTC. Point virgule, et je veux toujours que ce soit faux, parce que je veux que tu m'affiches la bonne réponse. Je ferme. Alors attention, il m'a mis une petite parenthèse là. Voilà, entrée. Donc magnésie 200 grammes 5,28. Et donc maintenant, si ici je change, sac à magnésie XL, 6 €, 20% de TVA, 7,20. Et vous voyez qu'en fait, là, dans ce petit formulaire, on a été récupérer des données de 2 tableaux différents et que ça fonctionne très bien. Qu'on a pris pas forcément tout par rapport à la référence, mais également par rapport à la désignation, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc ça, ce sont les bases de la recherche V. Et il faut bien se rappeler des points essentiels. On ne peut pas chercher vers la gauche. Si vous mettez vrai comme dernier argument ici, il faut forcément que ça se soit trié par ordre alphabétique ou numérique, donc par ordre croissant. C'est hyper important. Et si jamais vous avez plusieurs références exactement écrites pareil, donc le même nom, si on avait maths ici et maths ici, il me renverrait la première. Il n'ira pas chercher celle du dessous. Excel s'arrêtera toujours à la première. C'est une recherche verticale, donc par colonne. Dès qu'il va trouver la bonne réponse, maths, il ne va pas se soucier de savoir si après il en reste. Il s'arrêtera toujours à la première. C'est un des points négatifs de cette fonction. Maintenant, passons à l'étape numéro 3, qui va consister à aller chercher des données d'une feuille à une autre. C'est parti. Maintenant qu'on a vu comment faire une recherche V, on va aller la faire dans une autre feuille. Donc ici, j'ai une petite facture. Donc vous allez voir qu'en plus, ça permet de remplir rapidement des factures. C'est assez intéressant. J'ai mes références ici, d'accord. Et là, j'ai pareil que tout à l'heure ma désignation, sauf que là, je rajoute une quantité. J'ai leur taxe, TVA, TTC et le total pour pouvoir calculer ma petite facture. Donc, je me mets sur le premier, ici, et je vais faire une recherche V. Donc c'est toujours la même chose, je vais faire égal recherche V. Très bien. La valeur cherchée, comme tout à l'heure, c'est ma référence. Jusque-là, rien ne change. Mais attention, du coup, je ne vais plus le chercher dans un tableau ici, puisque je ne l'ai pas. Je vais aller dans l'autre feuille. Donc je fais point virgule. Et là, j'ai juste à aller dans base de données. Vous remarquerez que là, les deux onglets s'affichent en blanc.
qu'il me récupère la petite infobulle pour me dire où j'en suis. Je vais sélectionner la base de données que je souhaite exploiter. Donc ici, tac, vous voyez que la valeur cherchée, là, il m'a mis la feuille, le tableau produit référence désignation. Référence désignation, mon tableau s'appelle produit. D'où l'importance de travailler sous forme de tableau, je le rappelle. Point virgule, je cherche dans la deuxième colonne. Point virgule, je cherche une correspondance fausse. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et voilà, tout simplement, vous voyez que automatiquement, ça fonctionne impeccable. Pour le hors-taxe, ça va être la même chose. Donc une recherche V. La valeur cherchée, c'est soit ça, puisque ça correspond à ça, donc ça revient au même. On va se mettre sur la référence. Où je la cherche, toujours pareil, dans mon tableau. Sauf que là, je prends le hors-taxe jusqu'au hors-taxe, puisque j'en ai besoin. Point virgule, ce sera la colonne numéro 1, 2, 3. Et évidemment, la correspondance exacte, donc faux. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et on vérifie. Hop, ça fonctionne, impeccable. La TVA maintenant, donc égale recherche V. Et la valeur cherchée, ça va être la référence. Ou, bah, toujours pareil, hein, jusque-là rien ne change. Le nombre de colonnes, 1, 2, 3, 4. Et je veux une correspondance exacte, donc faux. Je ferme la parenthèse, je fais entrer, j'ai mon taux de TVA. Alors maintenant, on va voir un autre petit truc. Là, il va falloir faire très attention. On va faire la recherche V, une énième. Mais ce coup-ci, on va aller la faire, toujours avec ma référence. Point virgule, ma table va changer et va devenir celle-ci. Alors là, je vais récupérer tout puisque j'ai besoin de mon TTC. Point virgule, numéro de colonne 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et je veux toujours faux, hein, jusque-là, rien de nouveau. Je ferme la parenthèse, entrée. Donc 13, 20. Donc si je regarde ici, 11, 13, 20. Très bien. Il va falloir faire attention à quelque chose. C'est que vous allez voir que là, je vais pouvoir ici mettre par exemple ça. Comme ça ici. On va mettre plusieurs articles, hein, on va remplir notre petite facturette. Là, on peut lui mettre ça. On peut lui mettre ça, je sais pas si on l'a mis, peu importe. Et enfin, celui-ci. Voilà. Donc une fois que j'ai tout rempli, je peux prendre ma formule ici et je peux la tirer sans problème. Et vous voyez comme ça marche très très bien quand même, hein. Franchement, et c'est pas beau tout ça. Donc ça comme amnésie, ça c'est harnais pour femme, c'est bon, ça c'est bien le casque. En fait, pourquoi? Parce que si vous regardez bien, il pointe pas une page en fait. Il pointe pas la page base de données, il pointe directement mon tableau entre références et désignations. Donc peu importe, même si je rajoute 3000 lignes à mon tableau, il prendra toujours la colonne référence et désignation, comme première et deuxième colonne, du tableau produit. Il peut se trouver dans n'importe quelle page, à n'importe quel endroit, même si maintenant je le déplace d'ici pour le mettre là, ça marchera quand même. D'où l'importance de mettre sous forme de tableau. Donc là, je peux faire la même chose, je peux la tirer vers le bas. Voilà. Donc magnésie 440, voilà, hein, vous voyez qu'à chaque fois, il déplace automatiquement à 12 pour aller chercher en A12. A13, c'est bien la valeur cherchée à 13, etc. etc. Bon. Ensuite, le taux de TVA, ben, ça va être la même chose, hein, on va le recopier. Très bien. Et ensuite, là, attention, vous allez voir, on va tirer le TTC. Et là, il y a un gros problème. Quelque chose qui ne va pas. Alors pourquoi ça ne va pas d'après vous? Ça ne va pas parce que on ne travaille pas sous forme de tableau. Vous voyez que ça, c'est pas un tableau. Ça, c'est un tableau. Il y a une différence entre ça et ça. Vous voyez, elle se situe ici.
je vais cliquer, regardez bien ici, je vais cliquer dans ce tableau-là, ça va disparaître. Là, je suis simplement dans des données séparées par des bordures. C'est pas un tableau. Ça ressemble visuellement à un tableau, mais ce n'en est pas un aux yeux d'Excel. Si vous avez vu ma première vidéo, super important, les tableaux. Et la différence, elle se situe dans la formule. Parce que là, du coup, il pointe vers la page base de données, cellule G2 à K8. Donc très bien, mais si je descends, regardez ce qui se passe. Bah, tout comme il va descendre ici de A5 à A6 pour chercher A6, bah, il va également descendre d'une ligne dans mon tableau. Et ça, bah, c'est pas bon, puisque mon tableau, en fait, il bouge pas. Donc pourquoi il descend? Il devrait être figé. On est d'accord que c'est bien G2 à K8. Alors, je comprends pas trop, qu'est-ce qu'il me fait? Il devrait rester de G2 à K8, normalement. Parce que là, du coup, il fait G3, K9. Donc, c'est-à-dire qu'il considère que le tableau, c'est ça. G3, K9. Ouais, forcément, déjà, la première ligne, elle n'y est plus. Ça peut pas marcher. Et dans le dernier, il considère que le tableau, c'est G10, K16. Donc, il va chercher G10 à K16. Donc, il risque de ne rien trouver. Donc, pour ça, la méthode, elle est simple. Je supprime tout ça. Je reste ici et je vais utiliser la touche F4 pour figer les cellules. Donc je me mets à côté du G2, je fais F4 et vous voyez qu'il m'a entouré de dollars le G. Enfin, il a plutôt mis un dollar devant le G et un dollar devant le 2. Je me mets derrière K8, je fais F4 et je fais entrer. Alors qu'est-ce que ça vient de faire? En fait, ça vient juste te dire que à Excel, que ça, tu me le recopies tel quel si jamais tu tires ta formule. Oups, pardon. Hop. Que ça, tu me le recopies sur toutes les données, sur toutes les cellules que tu vas tirer. Ça ne bouge pas, c'est fixe. Quand vous mettez des dollars, vous fixez la valeur. Si je mets un dollar devant la colonne, ça va me fixer la colonne. Et si je mets un dollar devant la ligne, ça va également me fixer la ligne. Donc là, ça me fige carrément G2. Si jamais j'avais dollar G2, donc sans le dollar ici, ça m'aurait fixé que le G, pas le 2. Le 2 aurait continué à avancer. 2, 3, 4, 5, 6. Pareil pour le 8. Si j'avais mis un dollar que devant le 2 et que je me déplace en colonne, la ligne 2 aurait été figée, mais pas la colonne. Donc un dollar devant ce que ça doit figer. Et donc maintenant, si j'incrémente, automatiquement, vous voyez que ça fait bien le boulot. Il n'y a plus de problème. Vous voyez que, regardez, si je me mets là, c'est toujours la cellule A12 qui est cherchée, mais toujours de G2 à K8. Voilà. Ça fonctionne très bien. Donc vous voyez que on peut aller chercher. Donc attention, rappelez-vous toujours, hein, hyper important, sous forme de tableau, regardez, vous n'avez pas ce problème-là. Vous voyez cette formule-là, sous forme de tableau, bah, ça pointe le tableau, les colonnes qui sont concernées, point. Vous ne vous prenez pas la tête, votre tableau, vous pouvez le déplacer, vous pouvez rajouter des colonnes, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça continuera de fonctionner, vous pouvez rajouter 3000 lignes, ça continuera de fonctionner. Là, si vous rajoutez des lignes, il va falloir lui dire. Voilà, c'est un peu l'inconvénient de ne pas travailler sous forme de tableau. D'accord? Et les dollars, pour bien figer, ça vous l'impose, vous n'avez pas le choix. Donc sur ce, on va passer maintenant à la quatrième partie qui va être la plus compliquée pour aller chercher des données dans un autre classeur qui lui est fermé. On y va. Alors pour la quatrième partie, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué quand même, on va pas se mentir. Il va falloir faire très attention et bien suivre mes indications. D'accord? Donc, on va partir du principe que j'ai un deuxième tableau qui est celui-ci. Donc je peux vous l'ouvrir. Hop, comme ça que vous voyez ce qu'il y a dedans. Ça va être simple, il y a juste, voilà, désignation, prix hors taxe, TVA, prix TTC. Attention au fait qu'il n'y a pas la référence. Donc, il va falloir le prendre en compte. Du coup, ma première colonne va être désignation. Donc je ne peux pas, depuis la référence, chercher la désignation, puisque là, il renverrait à rien du tout. Donc je vais le fermer tout de suite. Voilà. Donc comment on fait pour aller récupérer des valeurs dedans alors qu'il est fermé actuellement? Un peu compliqué? Non, en fait, vous allez voir que c'est assez simple. Il faut bien être concentré dans ce que vous allez faire. Première étape, je viens ici, je le sélectionne, je fais accueil, copier le chemin d'accès.
Ça va vous éviter de tout remplir à la main, ce serait trop long. Je me mets dans le hors-taxe et je vais écrire recherche V. Je vais ici vous afficher, là, vous allez voir le petit tableau pour que vous puissiez suivre assez facilement. Je vous rassure, il est toujours fermé, hein. C'est juste une incrustation pour que vous puissiez suivre. La valeur cherchée, ça va toujours être la désignation, puisque, comme vous le voyez, pardon, excusez-moi, il est bien dans ma première colonne. Donc jusque-là, pas de problème. Mais ici, la table de matrice va changer du coup, puisque là, il va falloir lui dire où tu vas aller chercher cette désignation. Donc il va falloir lui donner le chemin d'accès du fichier. Donc là, je vais faire un CTRL-V pour coller le chemin d'accès, mais tel quel, ça ne fonctionne pas. Il va falloir, ici, que j'enlève d'abord les guillemets. Première étape. Deuxième étape, je vais me mettre au début du C et lui mettre l'apostrophe. Ensuite, je me mets au niveau du nom du classeur et je vais lui mettre un crochet ouvrant et un crochet fermant. Voilà. Ensuite, je vais lui spécifier le nom de la feuille dans laquelle je cherche, donc BDD, dans mon autre classeur elle s'appelle BDD. Je ferme mon apostrophe et quand je suis là déjà, j'ai bien avancé. Maintenant, je vais lui dire, dans cette feuille-là, tu vas aller me chercher quelle cellule. Alors là, on ne va pas travailler sur des plages ou des cellules ou K5, K machin. Là, on va travailler par colonne. On va lui dire que dans la colonne A, tu as ma désignation. Donc, toujours pareil, en dollars, pour figer, pour éviter que si je descends ma formule, il me mette A, B, C, D, voilà, je garde la colonne A comme première colonne. 2 points, jusqu'à, les 2 points veulent dire jusqu'à, la colonne B. Donc, comme vous le voyez, colonne A, c'est ma colonne de désignation, ma colonne B, c'est ma colonne de hors taxe. Très bien, c'est comme si je les avais sélectionnés, mais là je ne peux pas, puisque mon classeur est fermé. Tu me cherches quoi? Donc dans A et B, bah, tu vas me chercher dans ma deuxième colonne, donc la colonne B, dans la deuxième, puisque c'est le hors taxe que je veux, et je veux une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse, et je fais entrer. Et là, magie, bon, pas magique, hein, mais vous voyez que ça fonctionne. Alors que le classeur est fermé, ça va bien me récupérer la donnée là où je veux qu'elle soit. Je tire ma formule, ben parfait, vous voyez que ça a très très bien fonctionné. Donc je répète, première valeur cherchée, toujours la même, désignation, puisque c'est la première de mon tableau. Le chemin d'accès avec guillemets, la feuille entre crochets, enfin le classeur entre crochets, la feuille, je ferme le guillemet, dans quoi avec le point d'exclamation, A à B, puisque c'est mes deux colonnes. La deuxième colonne, donc la colonne B, est faux. Voilà. Maintenant, je ne vais pas m'amuser à tous les faire, donc je vais juste tirer. Sauf qu'en tirant, vous allez voir, ici, ça me met une erreur. Tout simplement parce que là, il m'a décalé une colonne, donc il ne cherche plus B5, mais C5. Bah forcément, C5, il ne va pas trouver. Donc ici, il faut que je lui dise que tu me cherches toujours B5. OK. Et ici, du coup, il faut que tu décales aussi d'une colonne que tu ailles me chercher dans la colonne C, la troisième valeur. Enfin, la troisième colonne. Et là, alors je ne sais pas pourquoi il me met ça d'ailleurs. Non, c'est un format standard. OK. Voilà. Ensuite, on tire. Donc encore une fois, il va me mettre une erreur puisqu'il se remet en C5, mais moi je vais toujours chercher B5. Sauf que là, c'est en colonne D. Et je veux, du coup, cette quatrième colonne. Je fais entrer. Et là, il ne me met plus le format monétaire. Hop, voilà. Et je tire. Et ça me met également tous mes TTC. Et maintenant, si je mets, je sais pas, 1, 5, 2, 3, 1, 5. Oh, je mets n'importe quoi, hein. Peu importe, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà, vous voyez qu'en direct, vous pouvez même remplir une facture, pardon,
depuis un fichier qui est fermé, qui pourrait être une base de données de tout ce que vous avez dedans, rien qu'avec des recherches V. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Je pense que je vous ai fait le tour, j'ai fait le tour de tout ce qu'on peut voir hein, globalement sur la recherche V. Voilà, hein, je veux dire, il n'y a pas après, faut pas rentrer dans des considérations de recherche V imbriquées avec plein d'autres formules, hein, puisque là, bon, ça n'a plus trop d'intérêt à ce moment-là. Il y a d'autres formules plus efficaces pour ça. Rappelez-vous juste que la recherche V, elle a une fonction simple, c'est de chercher à droite d'elle. Voilà. Ne cherchez pas à vouloir l'utiliser autre que ce pourquoi elle est faite. Elle est très efficace dans ce qu'elle fait juste pour ça. Pour le reste, il y a d'autres fonctions. Mais pour ça, c'est la meilleure. C'est la plus simple. Vous avez vu que pour une recherche simple, elle est... Voilà. Pour une recherche d'une colle à une autre, c'est très très simple. On vous entendrait souvent où il y a index, il y a equiv, etc. Oui, mais c'est plus long à mettre en place. Voilà. Certes, c'est plus souple, mais c'est plus long. Pour faire une recherche de droite, enfin de gauche à droite, il n'y a pas mieux que la recherche V. C'est la plus rapide, la plus simple à écrire. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, vous verrez, alors oui, petit aparté, la deuxième vidéo qui va suivre sera consacrée aux erreurs. Comment gérer les erreurs. Donc vous allez voir que ah ben, il peut y en avoir des erreurs, hein. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on l'a corrigé, mais ça c'est une erreur simple, mais une erreur quand même, mais que vous pouvez tomber sur d'autres erreurs qui sont un petit peu plus subtiles à comprendre. Et donc cette deuxième vidéo va être consacrée à ça pour que vous puissiez tout maîtriser de A à Z. Puisque la troisième vidéo, figurez-vous, sera consacrée à la recherche V en VBA, pour parfaire le tout, histoire qu'on ait fait le tour. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt.